Amis des pannes et des réparations, bonjour. Aujourd'hui, j'avais vraiment pas prévu de faire ça, mais je n'ai plus de son sur ma télé. Alors, j'avais acheté une barre de son, de façon à pouvoir fixer les haut-parleurs au mur pour les mettre hors d'atteinte de mes chats qui ont un peu tendance à faire du dégât sur le matériel. Et ce matin, ma femme me dit, ça marche pas, la panne, quand je l'allume, eh ben, il se réteint tout seul. Ça doit se mettre dans une sécurité quelconque. Donc, on va regarder ça. Je l'ouvre et on voit ce qu'on peut faire. Bon, voilà. Donc, au moins, Monsieur Sony n'est pas radin avec les vis. J'en ai enlevé 16. On voit l'intérieur de la barre de son. Donc, on voit qu'il y a deux haut-parleurs de chaque côté. Il y a probablement un médium et un pour les aigus. Et tout est regroupé ici sur cette carte électronique. Donc, on peut voir une alimentation à découpage. Et il y a des grandes chances que souvent ce genre de panne, c'est ça, que ça doit être des condensateurs du secondaire qui a un problème et l'alimentation se met en sécurité. Donc je vais enlever la carte et regarder ça de plus près. J'ai sorti le circuit et la première chose à faire, c'est d'utiliser ses yeux. Et très souvent ce genre de panne, c'est un condensateur qui va mal et la ligne qui se met en sécurité. Donc il faut surtout bien regarder. Et en regardant attentivement tous ces condensateurs électrochimiques, on peut voir que celui-ci commence à être légèrement bombé. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Ce qui est généralement le signe qu'il y a un problème. Donc ce que je vais faire, je vais le dessouder, le mesurer et le changer s'il a un problème. Donc voilà, j'ai changé le condensateur. Donc je fais un branchement en l'air vite fait. J'ai juste rebranché les LED. On est en route. Les LED s'allument, mais miracle, ça reste allumé. J'ai branché le condensateur fautif sur une alim. Donc c'est un 470 micro 16 volts. C'est intéressant, vous voyez que si on augmente la tension, ça marche. Et hop, dès qu'on atteint à peu près 10 volts, on voit que il se met quasiment en court-circuit, mais son impédance augmente de façon absolument incroyable. Donc en fait c'est intéressant parce que si on mesure avec le capacimètre, il donne une capa qui est pas mal, une ESR qui est acceptable. En fait son problème c'est ça. Vous voyez, hop, donc c'est pour ça que la lime se mettait en sécurité, c'est que ça lui tirait trop de courant sur la tronche quoi. Et ça c'est vraiment intéressant, parce que là vous voyez, si je lui mets sa tension nominale de 15 volts, on voit qu'il déconne complètement. D'ailleurs, si on le touche, on voit qu'il est chaud, même très chaud, je me brûle à moitié, et c'est pour ça qu'il est gonflé. Enfin vraiment, c'est vraiment de la merde toujours ces condensateurs, là c'est vraiment le point faible. Alors ça dure le temps de la garantie, des fois je me demande vraiment si c'est pas fait exprès. Enfin voilà, donc c'est réparé, et j'espère que ça tiendra jusqu'à la prochaine panne. En tout cas merci, et à bientôt pour d'autres vidéos.